System ya kuzanguka. Très chers frères, très chères sœurs, bonjour. J'espère que vous portez à merveille chez vous. Moi, je me porte très bien. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne Mikanzi System Yakuzanguka. Le système Yakuzanguka, c'est un système qui permet à tout homme de s'élever. C'est un système d'élévation, l'élévation intellectuelle, spirituelle, morale, financière, matérielle, l'élévation multidimensionnelle. C'est toujours avec un plaisir incommensurable que je viens ici pour vous partager mes pensées, mes réflexions sur diverses thématiques, divers sujets qui concernent la vie des hommes sur Terre. De quoi vais-je parler aujourd'hui? Je vais parler de la femme, du comportement, de l'attitude que la femme ou les femmes en général adoptent par rapport à leur ex-mari vis-à-vis des enfants. Donc, c'est à ces femmes-là, à ces femmes qui, après une séparation avec leur mari, leur époux, leur conjoint, leur amant, leur concubin, peu importe le type de relation qui les unissait. Après une séparation, les femmes en général ont cette tendance-là. Je ne suis pas en train d'incriminer toutes les femmes, mais une fraction non moins négligeable des femmes qui prennent les enfants en otage, qui considèrent que les enfants leur appartiennent. Elles sont propriétaires foncières de ces enfants, donc elles peuvent en disposer à leur gré, chères sœurs. Vous qui vous illustrez ainsi, vous qui vous comportez ainsi vis-à-vis des hommes, croyant que vous êtes en train de faire souffrir cet homme-là, votre ex-mari, votre ex-conjoint. Donc vous utilisez les enfants que vous avez eus, vous deux, parce que il y a une vérité qui est là, une vérité qui est immuable, une vérité biologique, qui est que ces enfants-là, vous ne les avez pas faits toutes seules. C'est vrai qu'actuellement, avec l'évolution de la science, de la médecine, il y a des femmes qui conçoivent toutes seules par une insémination artificielle. Ça, mettons-le de côté. Mais nous savons tous qu'un enfant découle de l'apport d'un homme et d'une femme. Vous êtes conscient du fait que cet enfant, vous ne l'avez pas fait tous toute seule. Malgré cela, vous le considérez ou vous les considérez comme vôtres. Vous réfutez la paternité du père. Et en le faisant, tout ce que vous faites là, ce comportement-là, malsain, nocif, nauséabond, il est ignoble, chères femmes, chères sœurs. Prenez-en conscience, surtout ici en Europe, ici en Occident globalement, où la femme a beaucoup de pouvoir. L'État vous donne tellement trop de pouvoir, ressaisissez-vous parce que ce que vous faites, considérant que en prenant en otage les enfants, en interdisant à l'homme, à votre ex, à lui en l'empêchant d'entrer en contact avec ses enfants, vous croyez dans votre délire que c'est un coup que vous lui portez. Mais ce n'est pas la guerre, c'est entre toi, la maman et le papa. Les enfants n'ont rien à voir dans cette affaire-là. Ils sont innocents. Il faut les protéger. Il faut les mettre de côté. Parce que ce que tu es en train de faire, là, dans ton ego, dans ton délire, tu crois que tu es en train de faire souffrir l'homme, tu es en train de gagner. Parce que vous, les femmes, généralement, dans votre mesquinerie, votre abyssale mesquinerie, vous croyez que vous êtes en train de bien faire. Mais sachez que cela aura des répercussions plus tard. La souffrance morale que tu infliges à l'homme te fait penser que tu es gagnant dans l'histoire. Mais plus tard, tu vas perdre. Parce que tu es en train de s'aimer les graines de la haine. Qui sème le vent récolte la tempête. Ne crois pas que tu es en train de s'aimer les graines de la paix, de la bonté, du bonheur. Non, femme, en toi repose toute une grande part de la charge de l'humanité, du poids de l'humanité. La femme, nous comptons tous sur la femme qui est même la quintessence de la douceur, hein, de la concorde, de tous les sentiments qui concourent vers la paix, l'apaisement, la sérénité. Mais hélas, tu te comportes, femme, de manière dégueulasse, de manière ignoble. Parce que l'homme t'aurait quitté pour aller se marier avec une autre femme. Il ne faut pas prendre les enfants pour punir l'homme. Punir-les d'une autre manière. Vous avez d'autres armes en votre possession. Les femmes, vous avez un pouvoir que vous ignorez. Vous avez un pouvoir, mais ce pouvoir-là, il faut l'utiliser à bon escient.
ce n'est pas pour faire du mal, ce n'est pas pour blesser l'autre, ce n'est pas pour mettre des entraves dans la santé, dans la progression spirituelle mentale d'une autre personne. Parce que ça aura une répercussion. Plus tard, aujourd'hui, certainement, tu n'as pas besoin de lui. Mais demain, tu auras besoin de ses services. Demain, tu auras besoin de lui. Moi, j'ai entendu une histoire d'un frère qui a été marié à une femme. Ils ont eu des enfants, trois gosses, magnifiques enfants. Et après environ une dizaine d'années de vie commune, ils se sont séparés. Et la femme a pris en otage les enfants. Donc, pendant 2 ans, ils étaient dans la même ville. Chaque fois que la femme, avec les enfants, voyant que le mari approchait, elle changeait soit de trottoir, ou alors elle changeait de rue. De telle sorte que les enfants ne voient pas leur papa. Donc, elle avait coupé les ponts avec son ex. Elle avait bloqué le numéro de son téléphone sur le téléphone des enfants. Et pendant 2 années, comme ça, elle a fait sa vie, croyant qu'elle avait gagné. Mais le karma, lorsqu'il a commencé à opérer, la femme a périclité, elle a eu de soucis, des ennuis de santé. Et vers qui elle s'est tournée? Vous n'allez pas le croire. Ce n'est pas vers son nouveau copain, qui d'ailleurs l'a fait quitter, parce qu'il n'a pas supporté son comportement, son caractère. Et elle s'est tournée vers le père de ses enfants, son ex. Et elle est allée s'agenouiller, elle est allée demander pardon à cet homme-là, afin qu'il revienne. Et cet homme plein de bonté, avec un grand cœur, il est parti parce qu'il se souciait d'abord de ses enfants, et aussi de la femme avec qui ils ont fait des enfants. Femmes, vous devez faire excessivement attention, faites excessivement attention, regardez demain, ne vous arrêtez pas aujourd'hui, ne regardez pas que le bout de votre nez, voyez, regardez plus loin, parce que la vie est en perpétuel devenir. Aujourd'hui, tu te crois gagnante, tu te crois plus forte, mais demain, tes besoins d'aujourd'hui, tu les connais, c'est dont tu as besoin, mais demain, tu ne sais pas tes besoins de demain, c'est dont tu auras envie. Ta situation demain, est-ce que tu seras toujours en forme, est-ce que tu auras toujours les possibilités que tu as? Donc, l'enfant que vous avez eu, les enfants que vous avez eus, c'est pour vous deux, 50-50, 50-50. L'homme a donné sa sémence, l'homme a donné son sperme pour que tu aies cet enfant-là. Donc, ces discours, souvent qu'on entend, eh ben oui, c'est moi qui ai porté cet enfant, c'est moi qui les ai portés, j'ai souffert pendant 9 mois, les douleurs d'accouchement, tout ça. Ça, c'est votre rôle. C'est la nature qui vous a assigné ce rôle-là. Eh ben, écoute, c'est comme ça, on ne peut pas changer. Donc, si vous avez souffert, c'est comme ça. Mais sachez que c'est pas cette douleur qui fera que vous ayez la paternité ou alors la totale possession des enfants à 100%, que le père n'ait plus aucun intérêt ou disons aucune responsabilité, aucune part de responsabilité dans l'éducation des enfants. Les enfants ont besoin de leur papa, ils ont besoin de leur maman et de leur papa. Tout enfant. On va aujourd'hui débiter des théories qui soutiennent le fait que bon, un enfant n'a pas forcément besoin d'un père ou d'une mère. Ça peut se passer hein, dans un cas de force majeure. Je ne veux pas dire que ça marche pas, mais quand la nature a fait de telle sorte que l'enfant ait son père et sa mère, toi, la femme, ne lui prive pas de son papa. Ça, franchement, c'est inhumain. Tu l'ostracises parce que cette souffrance-là que tu lui infliges à cet homme-là, vous ne savez pas où ça peut conduire. Où est-ce que ça peut conduire? On a souvent vu des drames découler à cause de ces genres de comportements. C'est-à-dire la femme qui empêche, qui écarte l'enfant, qui empêche le père de voir ses enfants, d'accéder à ses enfants. C'est vrai qu'il y a des situations et des cas où l'enfant, le père est irresponsable, il est nuisible, il est nocif. En tout cas, il n'a aucune influence positive sur les enfants. Ça peut se comprendre. Dans ce sens-là, ça peut se comprendre. Que c'est un ivrogne, c'est un drogué, c'est un crevard, un clochard ou qui n'a aucune valeur morale, ça peut se comprendre dans ce sens-là que les enfants, qui n'approchent pas les enfants. Mais d'une manière générale, si le père a besoin de voir ses enfants, il faut le lui permettre. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, je vois des mères qui, parce que y a eu un jugement qui dit que le père ne doit prendre l'enfant les enfants que tel jour, à telle heure et tout. Ça, c'est vrai, c'est la loi, mais à un certain moment, c'est à vous d'interpréter cette loi-là. Tu ne dois pas forcément tu rester accroché à cette loi pour dire, bon, non, aujourd'hui, c'est pas ton jour. Le papa peut avoir besoin de voir son enfant, ses enfants, les sortir, aller au restaurant, tout ça. Mais la maman va dire, non, 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 c'est pas ton jour. Cette histoire de jour, d'ailleurs aussi, à un certain moment, il faudrait passer au-dessus. Il faudrait, à un certain moment,
laisser le papier dans le tiroir, là, le jugement. Il faudrait que vous soyez humaines, les femmes, s'il vous plaît. Parce que les hommes aussi, on peut aussi se révolter. Il y a des hommes qui vont se révolter, qui peuvent se révolter, et négativement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut causer des drames. Faites attention, l'enfant appartient aussi au père. Permettez au papa aussi d'accéder facilement à leurs enfants. Votre guerre, là, vos guerres, vos différends, ça ne regarde pas les enfants. Ne mettez jamais l'enfant dans cette histoire, parce que l'enfant grandit, il voit, il observe, et lorsqu'il aura un certain âge de raison, il sera à mesure de dire qui avait tort, qui avait raison, et ça risque de se retourner contre vous, les femmes. Toi, la femme, tu crois que tu fais, ce que tu fais là, c'est bien, c'est pour non, non, mais dans ta mesquinerie là, dans ton petit calcul, parce que vous les femmes, vous êtes très calculatrices, on le sait, mais il y a des calculs qui aujourd'hui te donnent l'impression d'être gagnante, mais plus tard tu vas perdre, parce que l'enfant va se retourner contre toi, les enfants vont se retourner contre toi, la maman. C'est ce que vous ignorez. Donc, voilà, c'était un peu mon coup de gueule, parce que je vois autour de moi des parents, des papas qui souffrent moralement, qui vraiment perdent du pied parce que ils sont plus avec leurs femmes, ils n'ont plus de copines, ils sont carrément déboussolés, et en sus de cela, vous le privez de sa progéniture, du sang de son sang, de la chair de sa chair. Voyez un peu l'ignominie qu'il y a dans cette histoire-là. Donc soyez humaine, vous êtes même la substance même de la paix, de la solidarité, du bonheur, vous êtes diffuseuse de bonheur. Mais alors, illustrez-vous ainsi, femme. Donc, voilà, chères sœurs, c'était pour vous. Je vous aime bien, nous vous aimons, on a besoin de vous, les femmes. Mais s'il vous plaît, soyez femmes, montrez-nous votre féminité, montrez-nous votre maternité, montrez-nous votre cœur, comme ont fait nos mères autrefois, nos mamans. Vous voyez? Ne vous laissez pas emporter par les mirages de la société nouvelle, la modernité, de l'égalité entre l'homme et la femme, de tous ces avatars de la société qui sont en train de créer, qui, ma foi, n'honorent pas ni la femme, ni l'homme, et surtout pas la femme. Hein, égalité, parité, tout ça, la femme peut aussi élever, c'est vrai, mais attention, faites attention. Hein, c'est demain, vous risquez de vous retrouver toute seule. Les enfants vont grandir, vont partir. Ils vont s'enfuir parce que vous avez privé ces enfants de leur père. Et ils vont se rapprocher de leur papa lorsqu'ils vont comprendre la réalité. C'est souvent ce qui se passe. Donc voilà, c'était ce que j'avais à partager avec vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Et c'est comme je le dis, hein, c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadoum. Système Yakuza Nguka.